Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme au jour de la vision, comme dans la vision, comme dans la vision d'Ézéchiel, eaux desséchées, Les eaux desséchées reprennent vie. Comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, des chansons blancs pour la moisson. nous sommes ouvriers Ouvriers De la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici, voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. voici bien, Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient bien fort, serrons les voix. Voici, Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. on veut proclamer qu'il n'y a pas de Dieu comme lui. Nous servons un Dieu unique. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, Jésus, Personne n'est comme personne n'est comme lui. Personne n'est comme Non, 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 non. Personne n'est comme Jésus. Jusqu'au rang le plus Personne haut, n'est comme Jésus. Dieu l'a Personne élevé, n'est comme Jésus. lui donnant le Personne nom n'est comme Jésus. au-dessus de tout Personne nom. n'est comme Jésus. Personne, Personne n'est comme Jésus. personne, Personne n'est comme Jésus. personne, Personne n'est comme oh Jésus. personne. Encore une fois, proclame. Personne, Personne n'est comme Jésus. personne n'est comme mon Jésus. Personne. Personne n'est comme Voici Jésus. bien, voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année, du jubilé, la faveur de Dieu. et du mont Sion vient le salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire une dernière fois, voici, il vient? Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia. Wow. Vous pouvez reprendre place. Vous êtes bénis, et à toutes les personnes qui sont en direct, on vous aime également. On est tellement heureux d'être au privilège de vivre des moments où la présence de Dieu nous fait du bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est le suivant. Comment avoir une mentalité qui déclenche la faveur de Dieu? Moi, je rêverais que votre couple, que votre famille, si vous êtes célibataire, que votre entreprise, que votre association, que votre église, que là où vous êtes, vous soyez remplis d'une faveur de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu veut libérer cette faveur dans votre vie? Si vous ne le voulez pas, vous ne changez pas, on arrête là. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est pour ceux et celles qui veulent vivre cette intrusion du divin, cette faveur. Vous savez, le mot faveur, c'est lorsque quelqu'un qui vous est supérieur choisit de vous faire une grâce particulière.
la faveur, c'est extraordinaire parce que c'est un privilège qu'on vous fait. Et Dieu a décidé de bénir les personnes qui sont sur la terre. Le Père Céleste a choisi de répandre sa faveur. Mais alors qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, il l'a chargé de cette faveur. Et Jésus, on regarde l'image, il est sur le mont des Oliviers. Juste à côté, il y a le mont Sion. Et peut-être tu peux juste mettre l'image, je reviens d'Israël, alors du coup c'est hyper concret pour moi. Vous voyez, ça c'est le mont des Oliviers, juste à côté du mont Sion. Et Jésus est en train de réunir ses amis, cœur à cœur. Il a ses 12, les disciples. Et il leur dit quelque chose d'incroyable. Voici, il leur donne une parole. Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur. C'est comme s'il y a un transfert de faveur. Dieu le Père a donné au Fils et le Fils te le donne à toi. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui déclenche la faveur. Parce qu'il dit, voilà pourquoi je déclenche la faveur en vous. Vous êtes prêts ? On va vivre ensemble quelque chose avec beaucoup d'illustrations. La faveur, elle est déclenchée dans quelles conditions ? Alors, je voudrais juste mettre une question qui va s'afficher sur votre écran. Qu'est-ce qui déclenche la faveur de Dieu dans votre vie ? Qu'est-ce qui déclenche la faveur ? Lorsque vous avez envie de reconnaître les qualités des autres et lorsque vous choisissez de les honorer. Ça peut paraître tellement simple, mais si vous faites l'effort de reconnaître les qualités de l'autre et choisissez de l'honorer, vous allez briser quelque chose qui est comme une atmosphère de dureté et vous allez faire venir la faveur de Dieu. Alors moi, j'ai pris un gros risque cette semaine parce que Jésus a eu beaucoup de mal avec ses 12 parce qu'ils n'arrêtaient pas de se prendre la tête. Ils n'arrêtaient pas de se chercher des problèmes. Ils étaient sans cesse en train de se comparer. Il y en a qui se comparent ici dans la salle. Depuis qu'on est petit, que vous soyez un garçon, vous allez essayer d'avoir le plus grand camion, puis ensuite de courir le plus vite à l'école, de gagner à cache-cache. On va toujours être en mode comparaison. Après, ça va être qui c'est qui a le physique le plus avantageux, qui c'est qui a les meilleures notes, qui c'est qui va réussir à faire sport-études, qui c'est qui va avoir sa mention au bac, qui c'est qui va faire la classe prépa ou bien le BTS qu'il faut. Et on est sans arrêt en train de chercher à monter aux dépens des autres. Les filles, c'est pareil. Hein. Vous allez être qui c'est qui a la plus belle robe de princesse, qui c'est qui peut avoir les ongles les mieux faits, qui c'est qui... Les disciples, c'était pareil. Ils n'arrêtaient pas de se comparer les uns aux autres. Et quand Jésus en avait 12, voici le texte qui est dit, il y eut encore une rivalité, verset 24, entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Et Jésus leur dit, les rois des nations, ils dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Ils flambent, ils font les malins, ils se comparent. Que cela ne soit pas le cas parmi vous. Mais que celui qui veut être le plus grand devienne comme le plus jeune. Retenez ça. Le plus jeune, le plus accepter de passer comme un stagiaire, comme le petit dernier. Deuxième chose, il dit que celui qui commande, celui qui a le titre de chef, que ce soit celui qui serve. Et troisièmement, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alors j'ai pris beaucoup de risques parce que Jésus a galéré avec 12. Vous savez que dans un groupe de 12, il y a toujours un qui est Judas. Peut-être que je me suis enflammé, mais j'ai décidé d'amener 44 pasteurs dans un même voyage. Donc j'avais un potentiel minimum de 4 Judas. Et je me suis préparé à l'idée de souffrir. Surtout que je savais qu'on allait aller à Gethsémanée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Vous ne pouvez pas imaginer dans un bus, quand vous gérez des leaders qui ont autant de testostérone. Là-dedans, il y a des mâles, là. C'est des lions. Il y a des leaders d'associations chrétiennes, des leaders de médias chrétiens avec 400 000 emails par jour. Là-dedans, vous avez des leaders de louanges comme Dan Luiten qui fait plus de 1 million de vues sur le chant Ébloui, qui est juste une tuerie merveilleuse. Là-dedans, vous avez des femmes de caractère, parce qu'il n'y avait pas que des lions, il y avait aussi des lions. Et je me suis dit, Seigneur, que je ne meure pas crucifié
avec autant de brigands au même endroit, autant de pasteurs, je me dis, ça va être compliqué au niveau de l'ambiance. Vous voulez que je vous dise? Ils se sont tous comportés comme des chrétiens. C'était merveilleux. À ma grande surprise, tous ces leaders spirituels ont en plus eu un caractère spirituel. Des fois, on est tellement en train de se comparer que je me suis dit, mais pas du tout. Ils ont décidé de... Oh, comment ça se fait? En fait, il y a une... Vous savez, la première réunion, je pense qu'elle détermine beaucoup de choses. Et là, c'est un peu confidentiel, tant pis, il y a un peu de monde qui regarde, mais restez en direct. Le premier soir, comme ils ne se connaissent pas, la tentation de chacun, c'est de dire, voilà ce qu'il fait de bien. Alors d'abord, j'ai demandé, on est un petit peu galant, aux femmes de se présenter. Donc toutes les femmes se sont présentées. Puis après, il y avait les hommes. Mais je leur ai demandé, s'il vous plaît, vous tous qui êtes chargés en testostérone, au lieu de vous présenter, vous allez présenter un collègue. Alors, les uns après les autres, au lieu de parler de leur qualité, ils ont commencé à regarder les qualités de l'autre. Et mes amis, un moment de faveur dans le ciel, lorsqu'ils ont mis des mots et reconnu les qualités des autres et commencé à les honorer. Je pense que ça a transformé le voyage. Ça a transformé le voyage. Je voudrais te dire que si tu le fais, j'ai marqué cela, quel est le meilleur moyen d'accroître la faveur de Dieu? C'est lorsque tu fais l'effort de reconnaître les qualités de l'autre et que tu choisis de l'honorer. On a fait ça, c'était une folie. Le meilleur voyage de ma vie. Je voudrais que ton couple progresse de façon formidable, qu'il y ait une faveur sur ton couple. Je voudrais que sur tes enfants, il y ait une faveur. Je voudrais que sur tes parents, il y ait de la faveur. Je voudrais que sur tes cousins et tes cousines, tes nièces, je voudrais que dans ton entreprise, que dans ton association, que dans ton travail, que dans tout ce que tu fais pour Dieu, dans ton église, il a fait faveur. Cette faveur commence lorsque tu commences à reconnaître et honorer. Alors on est parti. Premièrement, comment créer cette mentalité? Premièrement, le plus jeune, voici ce qui est écrit, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune. Grand 1, néo, le plus jeune. C'est ça le mot grec que Jésus a employé. Jésus dit, dans ce monde, le dernier arrivé, il est mal perçu. Est-ce qu'il y en a qui sont les derniers d'une famille? Ceux qui sont les 3e, 4e, vous êtes le dernier. Vous savez ce qui s'est passé quand maman a annoncé que vous alliez arriver? T'as les aînés, ils ont dit, on est déjà trop nombreux ici. Elle va nous piquer notre place, il va nous piquer notre place. Lorsque tu es le stagiaire et que tu arrives à la machine à café, tu as juste essayé d'être propre et joli, que déjà tu as des réflexions du genre, t'as vu comment elle se la pète? Parce que les anciens, ceux qui sont là avant vous, n'ont pas envie de perdre avec votre arrivée. Mais c'est l'inverse de la mentalité de Jésus. Jésus dit que celui qui a l'expérience et la maturité, au lieu de se mettre en avant, il aille chercher le stagiaire, le petit dernier, celui qui n'est pas fini, et il va juste l'honorer devant les autres. Si vous faites ça, vous allez déclencher des moments de faveur. Je vais vous donner une illustration parce que je l'ai vécu et on parle bien de ce qu'on a vraiment vécu. Je vais vous parler de quelqu'un qui m'a bouleversé par cela. Voilà, je suis pasteur protestant. Je crois dans la Bible en tant que pasteur protestant, sensibilité évangélique, charismatique. Et théoriquement, je suis assez éloigné de la hiérarchie catholique. Mais il y a, à quelques mètres d'ici, une cathédrale dans laquelle un homme qui s'appelle Michel Sentier, évêque de Créteil, on l'appelle Monseigneur, m'a bouleversé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour inaugurer sa cathédrale, dans une réunion qui rassemblait différents chrétiens du Val-de-Marne, Michel Sentier, évêque de Créteil, a demandé, Yvan, j'aimerais bien faire quelque chose. J'aimerais bien que ça soit toi qui sois le premier extérieur à ouvrir la Bible dans la cathédrale. J'ai dit, il y a une arnaque ou c'est une faveur?
Parce que je ne suis pas sûr qu'un de mes collègues Assemblée de Dieu l'aurait fait. Alors, vous voyez, là, je vous donne un scoop aussi. C'est mon dernier dimanche à 39 ans. Dimanche prochain, j'aurai 40 ans, je vais basculer du côté obscur de la force. J'en profite, c'est mon dernier, avant de passer dans la meilleure partie, diront les anciens. Quand je suis arrivé voir Michel Sentier, je devrais avoir 33 ans, l'âge où Jésus s'est arrêté. Et je suis un gamin. Je vais même dire plus. Quand vous êtes un catholique, depuis des années, et que vous voyez ces petits évangéliques-là, qui vous grignotent, parce que c'est comme ça que certains catholiques voient les évangéliques, qui grignotent des membres, qui rebaptisent. Dans son entourage, il y avait plein de gens qui lui disaient « Va pas parler à Yvan, va pas parler à ce petit jeune-là, c'est des petits orgueilleux, là, les évangéliques. » Et bien, Monseigneur Michel Sentier est venu vers moi et a dit « Peu importe ce que les gens disent de toi, je veux que tu viennes. » Mes amis, il m'est arrivé que comme c'était la fin du 4e culte, il y avait 4 cultes à MLK ce jour-là, le jour où je devais prêcher dans la cathédrale, j'ai terminé le culte, et le culte avait un petit peu de retard. Et je suis parti à 16h30, 16h30, mais j'aurais dû partir à 16h30, mais je n'ai pas eu le temps, et j'ai perdu un peu de temps. Là-bas, l'office commençait à 17h. Et je suis arrivé à 17h03. Mais comme l'évêque a une horloge suisse, lui, il avait commencé à 17h00. C'est le moment où vous avez envie de vous cacher tellement vous êtes liquide. Donc j'arrive à l'arrière et je veux surtout que personne ne se rende compte que j'ai 3 minutes de retard. C'est la honte. Et là, il fait arrêter la cérémonie. Du genre, je voulais disparaître. L'évêque se lève. Alors, non, je crois que pour ceux qui n'ont jamais été dans une cathédrale catholique, vous ne savez pas ce que c'est, mais il était sur un trône, mes amis. Il y avait un trône là au milieu. Et le monsieur qui est là, il se lève et il vient vers moi. Et moi qui suis habitué à des églises évangéliques, je dis, t'es mort, mon gars. Il va t'allumer. Il va te faire comprendre que ça ne se fait pas. Et il arrive et il fait arrêter tout le monde et il dit, mon ami, le pasteur Yvan est arrivé et c'est lui qui va apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Yvan, sois le bienvenu parmi nous. Je me serais fait pipi dessus, pardonnez-moi l'expression. Mais j'étais tellement... Je me dis, mais c'est un homme extraordinaire. Parce que j'en connais tellement qui auraient dit... Il a choisi de m'honorer. Vous voyez, c'est... Merci Seigneur. Quand je le reverrai au ciel, je voudrais lui faire une haie d'honneur. Et je voudrais que, quand je serai, moi, à 70 ans, je puisse voir un jeune pasteur que certains critiqueraient comme ambitieux et faire ce que Jésus a fait et faire ce que Jean-Baptiste a fait avant lui, qu'il grandisse et que je diminue. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un d'entre vous qui a quelques années au compteur et beaucoup de maturité, de voir le petit jeune, de voir celle sur qui personne ne compte, celle qui spirituellement elle est en haut, en bas, et de lui dire je vois en toi une personne merveilleuse et je vais tout faire pour que non seulement tu me rattrapes mais que tu me dépasses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui à l'intérieur de lui peut dire Seigneur, donne-moi cette mentalité? Voilà ce que Jésus dit. Celui qui est le plus ancien et le plus mature, il doit avoir l'humilité d'apprendre du gamin, de se mettre à la place du plus petit et de dire qu'est-ce que je peux apprendre de toi. Vous imaginez un chef d'entreprise, un patron, qui vient voir le stagiaire la photocopie et qui lui dit waouh, il y a plein de choses que tu sais que je ne sais pas. Et le stagiaire la photocopie, il serait là. Non. Si, j'insiste. Quand tu fais ça, tout le monde monte. Tout le monde monte. Et ça crée une atmosphère de faveur dans l'entreprise et tout le monde a envie de travailler dans une entreprise comme ça. Deuxième point. Vous êtes là, c'est bon? Jésus dit, non seulement que le plus grand soit comme le plus jeune, et cette humilité-là, de s'écraser pour apprendre. Deuxièmement, que celui qui a le plus de titres, qui est le plus capé, le plus professionnel, le plus grand, le dirigeant, il soit celui qui serve. Et là, Jésus ne va pas faire ça avec des mots.
savez ce qu'il va faire? Il va enlever son habit et il va commencer à nettoyer les pieds crades de ses disciples. Et un à un, il va laver les pieds de Pierre, de Jacques, de Jean, de Judas. Moi, franchement, j'aurais passé Judas. Moi, je dis, de toute manière, il est sale à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne sert à rien. Eh ben non, au lieu de maudire Judas, il prend le soin de tenter une dernière fois un amour extravagant, hallucinant, totalement bienveillant envers Judas. Même s'il sait que dans quelques minutes, Judas va lui faire un baiser de trahison, Jésus dit, je lui laisse encore cette chance de l'aimer de façon inconditionnelle. C'est ça, servir. Servir, c'est pas seulement sortir les poubelles ou vider le lave-vaisselle. Servir, c'est faire quelque chose qui te coûte. Toi, du genre, c'est aller chercher les miettes sous la table et plutôt que dire « Hé, oh, il n'y a pas de respect ici !» C'est de dire « Mangez, soyez heureux, réjouissez-vous. Moi, je suis là pour laver. » C'est ce que fait Jésus. C'est ce que fait Jésus. C'est extraordinaire lorsque... Je vous donne une illustration. Vous choisissez la façon dont vous regardez les autres. Écoutez-moi, regarde-moi. Tu choisis. C'est toi qui vas créer ou pas l'atmosphère de faveur dans ton entourage. Selon ton regard, selon ton choix d'être un serviteur, d'être une servante ou bien de faire ta star. Il y a quelque temps de cela, on rendait visite à un pasteur dans un quartier très très difficile. Un quartier où le pasteur a été confronté avec des gars qui l'attendaient avec des kalachnikovs. D'ailleurs, ce pasteur, moi je l'appelle pasteur Rambo. Parce qu'il n'y a que lui pour tenir dans ce quartier-là. Il a un caractère tellement dur qu'il n'a pas peur de rien, d'aucun trafiquant, de rien. C'est un Rambo. Mais comme tous les Rambos, il a un caractère de Rambo. C'est-à-dire que ce pasteur-là, il peut vous détruire en 3 mots, en 2 mots, en 1 mot. En fait, il peut vous détruire direct. Il a un caractère tellement fort qu'il est craint par tout le monde. Parce qu'il peut être super méchant, tout en étant pasteur. Puis j'ai un copain qui me dit, Yvan, il est seul, ce pasteur-là, dans un endroit difficile. On va faire l'effort d'aller le visiter. Et je dis, oh, t'es sûr? On va se prendre une balle. Et il me dit, écoute, on va choisir d'être bienveillant. C'est-à-dire, tout ce qu'il va dire, on va retenir que le meilleur. Et tout ce que je craignais est arrivé. On est arrivé en face de Rambo et il nous a fait son show. Mais ça m'a gonflé. J'écoutais les minutes. Les minutes, vous savez, il y a des moments où tu es dans une conversation, mais tout te gonfle. Et j'avais envie de lui dire, mais non! J'ai essayé d'appliquer la technique du lézard que j'ai conseillée à tous les hommes. Vous vous rappelez tous les hommes qui sont mariés, là? Quand votre femme dit quelque chose, je me suis dit, si je suis capable de le faire devant ma femme, je suis capable de le faire devant Rambo aussi. J'ai dit, je dis rien. Je choisis de bénir. Je choisis de reconnaître ses qualités. Peu importe ce qu'il dit, même si ça m'énerve, même si ça... J'oublie tout ça. Je choisis de reconnaître ses qualités et de l'honorer. Vous le croyez ou pas? Il s'est passé une percée spirituelle. Ça a déclenché une faveur de Dieu. Parce que le lendemain, Rambo nous a invités et c'était plus le même homme. Il a commencé à être gentil, doux, positif, valorisant. Il a commencé à parler de ses fêlures, de ses propres fragilités. Il a commencé à être super humble. Et je me suis dit, mais c'est génial. En fait, c'est comme si Dieu me disait, la façon dont tu le regardes détermine la façon dont il va être. Faire l'effort de reconnaître les qualités de l'autre. Je ne sais pas si quelqu'un en a marre de son conjoint, si quelqu'un en a marre de ses enfants, si quelqu'un en a marre de sa cousine. La façon dont tu la regardes détermine beaucoup de ce qu'il ou de ce qu'elle va devenir. Et je me suis mis cette petite phrase, la bienveillance, le fait de regarder, de veiller positivement, n'est jamais le chemin le plus facile, mais c'est le plus efficace. Pourquoi c'est le plus efficace? Écoutez bien ça, c'est un moment super important de ce message.
Parfois, tu sais que tu as raison. Moi, face à Rambo, honnêtement, ce qu'il disait, c'était faux. Et j'avais juste envie de lui dire ces 4 vérités. Parce que je me suis dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de lui dire stop. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas reprendre, corriger quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu dois aimer au préalable. Et si tu aimes cette personne de façon totale et absolue, au lieu de la juger, tu commenceras par mieux la connaître. Et je me rappelle cette phrase d'Éric Sellerier qui m'avait dit, si tu penses, parce qu'une fois je parlais en mal d'un collègue pasteur, et Éric Sellerier m'avait dit, Yvan, juste une chose. Est-ce que tu as mangé avec ce collègue ? Est-ce que tu as été prendre un café ? Est-ce que tu le connais ? Est-ce que tu cherches à l'aimer ? Et je dis, oh non, pas trop, non. Il dit, bah alors tais-toi. Parce qu'il faut aimer avant de juger. D'accord ? Tu n'es pas le juge de ton frère. Tu n'as pas besoin de cartonner tes enfants ou tes parents parce que tu dis, ouais, mais je vais leur dire les choses, il faut que... Non, mais aime d'abord. Tant que tu n'as pas serré dans tes bras ta fille, tu ne peux pas lui faire une leçon. Tant que tu n'as pas pris cette personne par la main et lui as démontré, et qu'elle ressente cet amour-là, alors quand elle se sentira aimée, elle pourra recevoir de toi le correctif que tu proposes. Mais si tu ne l'as pas aimée d'abord, tu vas la braquer, tu vas bloquer et tu ne déclencheras jamais la faveur. C'est l'amour avant la correction qui déclenche la faveur. C'est ce que Nathan a réussi avec David. Si Nathan avait été un inconnu, il n'aurait jamais pu rentrer dans le palais de David et lui dire « David, t'es un pourri, mon gars. Tu te rends compte ? T'as tué ton ami et t'as piqué sa femme adultère. Tu vas mourir, tu vas brûler. » C'est vrai, il aurait pu lui dire ça. Mais Nathan a préféré commencer en racontant une histoire en disant à David, David, il y avait un homme extraordinaire qui avait tout réussi dans sa vie. Quelqu'un, et il commence, c'est super positif. Et il dit, mais, et il laisse à David le temps. Et comme David sait que Nathan l'aime de tout son cœur, alors ça permet à David de se repentir. Je conclus là-dessus. Si tu rencontres quelqu'un qui a tort, premièrement, tu l'aimes. Deuxièmement, tu l'aimes. Et troisièmement, tu l'aimes. Et après, tu es éligible à lui proposer un correctif. Mais tant que tu ne l'aimes pas, que tu ne l'aimes pas assez, ou que tu ne le connais pas, tais-toi. Parce que tu ne déclencheras jamais la faveur de Dieu. Honorer. Honorer quelqu'un en le servant. Des fois, vous savez, honorer dans le service, c'est faire quelque chose que tu ne penses jamais faire, que tu n'aurais jamais pensé faire. Vous savez, ce que j'appelle ça, c'est les improvisations d'amour. Parce qu'il y a des services que je rends, mais qu'on m'a demandé de rendre. Et puis, il y a des moments où c'est comme des percées de faveur. Je vais vous donner un exemple très vite. Des moments que tu ne peux pas planifier. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis assez timide. Je me rappelle que pour aller échanger, juste prendre un jeton pour un caddie à Leclerc, je devais répéter 14 fois la phrase dans ma tête de comment aller demander à la dame de me donner un jeton. Non, je reviens de loin. Et il y a des moments où ça me revient, je suis hyper stressé, timide, je ne sais pas pourquoi. En période de stress, je perds un peu mes moyens. Et là, juste vendredi, il y a 2 jours, j'étais à l'aéroport de Tel Aviv, aéroport Ben Gurion international. Est-ce que quelqu'un est déjà à l'aéroport de Tel Aviv ? Vous pouvez lever la main. Franchement, c'est pas l'endroit le plus fun de la Terre. C'est un pays en guerre, et quand tu commences à leur parler, ils veulent juste vérifier que t'es pas un terroriste. Et donc moi j'arrive, alors on avait vécu un moment de faveur, une ambiance top dans le car, tout le monde a chanté, a loué et tout. J'arrive avec mes 44 pasteurs et tout ça. Et puis on arrive à l'aéroport. Et là, on comprend qu'eux, ils ne sont pas dans une période de faveur. Et comme je suis le chef du groupe, elle me fait un examen complet. Donc j'arrive sur le devant, je dis « Bonjour madame ». « Bonjour. Passeport, s'il vous plaît. »« Oui, pas de problème madame, vous voulez… » »« Non, je vous laisse parler. » Et là, elle commence à regarder et elle voit tous mes visas. Et là, elle tombe sur Dubaï. Alors je lui dis la vérité. Je lui dis… Je suis un pasteur et je voyage beaucoup, notamment pour des conférences de pasteurs, et on se réunit à Dubaï. Et elle me dit, mais bien sûr. Mais c'est vrai.
Parce que c'est un hub qui est facile à accéder depuis l'Asie ou depuis les USA. Bon, d'accord. Bon, je vois que je rame. Tout ce que je peux dire, elles sont... Et je me dis, là, le contrôle va être long. Elle va me demander qui était la mère de ma grand-mère, quoi. Là, on est parti pour rester un bon bout de temps. À ce moment-là, écoutez bien ça, dans l'aéroport hyper sécurisé de Tel Aviv, notre guide, Benny, est en train de dire au revoir à tous les pasteurs. Et il y a beaucoup d'émotions, parce que c'était un bon guide. Et on voulait l'honorer. Surtout que Benny nous avait dit, quelques jours avant, parce qu'il c'est un juif, un israélien traditionnaliste, il aime beaucoup son hymne, l'hymne national d'Israël. Et il nous avait dit qu'un jour, il y a des années, il avait entendu une jeune femme de Côte d'Ivoire chanter en français « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, source de vie, de paix, d'amour ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. C'est une version qui adore Dieu sur la mélodie de l'hymne israélien. Et il avait dit qu'à ce moment-là, ça l'avait bouleversé. Voilà. Et donc moi, je suis avec la madame, la officier, là, qui ne me fait pas rigoler du tout, et que je ne fais pas rigoler du tout, d'ailleurs. Et donc, elle est sur mon passeport Dubaï, et je me dis que c'est long. Et pendant ce temps-là, Benny est en train de dire au revoir. Et alors qu'il part, et qu'il a serré la main, dans le groupe, il y a Dan Huiten et Mercioni Martorano, et ils ont ce que j'appelle une inspiration d'amour. Au lieu de crier « je t'aime », parce qu'on est timide, on ne le ferait pas comme ça, ils ont commencé, dans l'aéroport, en plein milieu du contrôle, à chanter les uns après les autres « Oh, prends mon âme », juste pour Benny, juste pour bénir Benny. Est-ce que tu peux envoyer la vidéo? C'est un truc hallucinant. Là, c'est tous les pasteurs en randonnion, là, on est bloqués. Et on regarde tous vers Benny qui est là-bas au fond et qui est en train de partir. Et il dit merci. De paix, l'amour, vers toi je crie. Là, il n'y a plus un bruit dans l'aéroport. Tous les contrôles s'arrêtent à ce moment-là. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Et là, il est... Et en fait, moi, on le voyait pleurer, on voyait des larmes qui coulaient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. Et mes amis, à partir du moment où ils ont terminé le chant, l'officielle m'a regardé, elle m'a dit, il n'y a plus de problème. Vous ne pouvez pas imaginer comment des inspirations d'amour déclenchent des faveurs. Vous comprendrez ça, vous comprendrez le cœur de Dieu. Vous gagnerez des années, vous éviterez des pleurs, vous éviterez des combats, vous éviterez des blessures, vous éviterez des stratégies, vous éviterez des prises de tête. Lorsque vous comprendrez que la mentalité qui est en Christ vous donne la possibilité de vivre des instants de faveur. Des instants de faveur par rapport à une personne qui est insupportable aujourd'hui. Ça, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Dernier point. Si jamais vous êtes capable de comprendre, quelle que soit votre expérience, vous mettez d'abord les plus petits à l'honneur, que vous choisissez de servir. Troisièmement, persévérer. Grand 3, Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Persévérer, c'est le grand 3, c'est diaméno. Est-ce que c'est possible? La slide d'avant. Diaméno, grand 3, c'est un mot grec qui veut dire persévérer, éternel, inébranlable. Et vous connaissez ce mot. Diaméno a donné en français le mot diamant. Et quand Jésus dit
vous déclenchez la faveur parce que vous avez quelque part diamanté avec moi. Et il dit à ses disciples, vous avez souffert avec moi. Est-ce que vous savez comment se crée du diamant? Le diamant est créé naturellement à 150 km de profondeur. Regardez cette image, l'image du diamant. Vous avez à côté un bloc dit de carbone pur, du charbon. Ça vaut rien du tout. Ça brûle, c'est nul. Ça vaut que dalle. Mais ce même charbon qui est opaque, cassant, fragile, si jamais à 150 km au centre de la Terre sont réunies deux conditions d'épreuve extrême. Premièrement, 1500 degrés de température. Le charbon est tellement chauffé qu'il devient liquide, qu'il évacue tout ce qu'il a comme eau. Comme Jésus, à Gethsémane, a jusqu'à perdu du sang qui sortait de sa tête, tellement pressé par cette chaleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit une situation d'une chaleur tellement intense où tu as l'impression que tout en toi s'évapore? Voilà ce qu'il fait. Deuxièmement, une chaleur non seulement de 1500 degrés, mais en plus une pression de 75 tonnes par centimètre carré. C'est-à-dire que le charbon est tellement oppressé, en plus d'être chauffé, qu'il est à 75 tonnes au centimètre carré. Tout d'un coup, le morceau fragile de charbon change de forme, devient translucide, il devient inébranlable, il devient persévérant, il devient diamant. Et ce diamant est là, au fond d'un trou, à 150 km, et personne ne peut le voir. Et je sais qu'il y a des personnes qui se sentent exactement comme cela. Vous avez été chauffé à 1500 degrés. Vous avez subi des pressions hallucinantes. C'est même étonnant que vous soyez encore debout aujourd'hui. Mais vous êtes au fond d'un trou et personne ne semble vous chercher. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et le diamant est en train de se former. Et le diamant est en train de se forger. Et puis un jour vient où? À côté du diamant se forme de la lave. La terre commence à se fissurer. Un volcan commence à gronder. Mais oui, parce que le diamant, lui, ne peut pas remonter tout seul à la surface. Il faut qu'il y ait un jaillissement du cœur. Et ce jaillissement de lave fait que tout d'un coup, ce qui a été enfoui à 150 km de profondeur remonte à la surface. Vous savez, pour moi, ce magma qui te remonte à la surface, c'est la faveur de Dieu. Pendant des années, tu te sens oublié, méprisé. Tu dis, mais comment cette épreuve va tourner à quelque chose de bon? Et je te dis une chose, c'est que Dieu est en train de permettre que la pression et la chaleur que tu subis, elle aura un sens lorsque sa lave va venir et va dire, je viens de terminer mon diamant. Et tout d'un coup, tu n'as rien fait de différemment. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de faveur. Dieu t'a vu et Dieu déclare un temps de faveur. Et là, tout d'un coup, tu es comme dans un ascenseur géant où la lave te ramène à une vitesse folle. Et tout d'un coup, tu es pulvérisé en l'air et tu retombes sur la terre. Le diamant va être visible. J'ai mis cette dernière phrase, cette dernière citation. Waouh! Il y en a qui se sentent un peu comme ça aujourd'hui. Waouh! La faveur de Dieu, c'est un magma en fusion qui élève le diamant que tu es devenu pour donner de la valeur à quelqu'un d'autre. Eh oui, parce que une fois que tu arrives sur la terre, un diamant, il a un sens que lorsqu'il donne de la valeur à quelqu'un. Parce que si le diamant reste dans la pierre, ça ne sert à rien. Voilà ce que Dieu t'appelle à être. Il t'appelle à être une lumière, à briller pour les autres. En fait, je voudrais te dire, tu es le diamant de ta famille. Tu es le diamant de ton église. Tu es le diamant de l'hôpital dans lequel tu travailles. Tu es le diamant de cette association. Tu es le diamant. Retourne vers ton voisin et dis-lui, tu es le diamant. Surtout si ton voisin fait la tête depuis le début parce qu'il a beaucoup souffert. Tu dis, non, mais tu es un diamant. Et il va te dire,
Oh, tu savais comment on m'a chauffé. 1500 degrés. Il va te dire, non, mais t'as pas subi la pression que j'ai subie. Ça fait un plus beau diamant encore. C'est extraordinaire. C'est comme ça un jour que Dieu décide de dire, elle est prête, il est prêt. On va amener la lave, on va l'amener vers la surface et elle va rendre belle, elle va donner de la valeur à quelqu'un. Il va donner de la valeur à quelqu'un. On va se lever ensemble. Toi qui regardes ce message, toi qui es en direct, Dieu t'appelle à donner de la valeur à quelqu'un. Jésus dit à ses amis, voilà ce que vous êtes. La faveur de Dieu a choisi de tomber sur vous. Vous êtes les diamants, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes là pour briller. Mais une chose que je vous demande, sachez reconnaître la valeur des autres et sachez les honorer. Moi, j'ai une prière. Vous savez, la prière, c'est celle-ci. Seigneur, donne-moi des yeux qui choisissent de voir le bien dans les autres. On va prendre cette prière. Est-ce que tu peux nous dire, je veux voir, Seigneur, comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Je veux voir comme tu vois. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Et voilà comment tous reconnaîtront que vous êtes les disciples de Jésus à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On va reprendre comme une prière. Seigneur, je veux voir comme tu vois. La faveur de Dieu, elle est à ta porte et Dieu veut la déclencher sur ta vie. Mais il ne peut pas te donner la faveur si tu n'as pas ses yeux, si tu n'as pas choisi de reconnaître la valeur des autres, parce que ça serait dangereux de te donner toute cette faveur si tu la gardais que pour toi. Seigneur. Et Jésus va leur dire, vous êtes des diamants, vous tous qui avez persévéré dans mes épreuves. On va prendre ensemble la Sainte Seine, vous voulez bien? Toi qui es en direct, c'est pareil, tu peux la prendre avec nous. Un morceau de pain, un morceau d'huile de raisin, un morceau un peu de vin. Prenons ensemble la Sainte Seine. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu réalises que notre roi est couronné. Il est extraordinaire, notre sauveur. On va prendre couronné. Venez sur le devant, vous tous qui êtes en charge de la Sainte Seine. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsque tu élèves Dieu et que tu élèves les autres. Que tu élèves Dieu et que tu élèves les autres. Faveur! Lorsque tu élèves Dieu et que tu élèves les autres, Dieu fait descendre sur toi sa faveur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur.
glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. disons-lui encore, Jésus merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. tu es digne Seigneur, tu es digne Seigneur. Sois tous les honneurs Seigneur, toute la gloire, la puissance. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement,
Jésus. 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 Disons-lui encore, le Seigneur prend tellement de plaisir. Jésus. Merveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Merveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Y'a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On va le dire encore, émerveillé, pas plus haut. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, Ta joie me remplit d'espérance. ta joie me remplit d'espérance. Y'a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme Avec foi, de tout mon cœur, proclamons-le. Tu fais. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Toi Dieu le fidèle, Dieu puissant est ton nom. puissant est Tu ton fais de nom. grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Alors ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, on va lui dire Alléluia. Hey, hey. Alléluia, 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 Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Je proclame, Alléluia, saisis Alléluia, la victoire, Alléluia, car son nom est puissant. puissant est ton nom.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Comme une prière. Alléluia, Alléluia, Come on. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hey. Avec foi, proclame-le. Alléluia. Ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey. Puissant est Dernière fois, ton Alléluia. nom. Alléluia. Alléluia, Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Moi, je crois que il y a quelqu'un là que Dieu est en train de dire, tu vois, la chaleur que tu subis, la pression que tu subis, c'est pas pour rien. Je suis en train de transformer ton caractère. Je suis en train de transformer ta nature. Et le jour où ma faveur arrivera dans ta vie, tu n'oublieras pas le temps où tu as connu cette épreuve. Et tu iras donner de la valeur aux autres. Quand Dieu te mettra sur le devant, n'oublie pas de donner de la valeur aux autres. Cette épreuve te transforme pour donner de la valeur aux autres. Tu fais de grandes choses, alléluia. Tes œuvres sont parfaites. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a chanté alléluia et pour l'instant tu es au fond du trou. Et Dieu te dit, viens temps où la faveur va te propulser, prépare-toi. Parce que ce jour-là, tu vas briller pour donner de la valeur aux autres. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.